Avant, professionnellement, j'étais directeur général adjoint sur une collectivité territoriale, la ville de Grigny, qui est un peu emblématique en matière de politique de la ville, hein. C'est une des villes les plus pauvres de France. Et donc j'ai passé 4 années là-bas, 4 années passionnantes, où j'ai pu expérimenter pas mal de choses en matière d'éducation, mais aussi d'éducation par le sport. Juste avant d'arriver à la Fédé, j'étais directeur de cabinet, donc un rôle beaucoup plus politique sur une autre collectivité territoriale, toujours dans l'Essonne. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la fédération suite à la campagne sur laquelle j'ai été directeur de campagne du président Stéphane Nomis. Et donc aujourd'hui, je suis en place en tant que directeur général. C'était, faut savoir, une préconisation de la Cour des comptes qui demandait à ce qu'il y ait un directeur général. Pour justement, c'est quoi un directeur général sur une fédération? C'est la personne relais entre l'exécutif et les services de l'administration qui gère les fonctions ressources, la direction des finances, la direction du juridique, la communication, enfin toutes ces fonctions administratives qui sont nécessaires à la mise en place des politiques publiques. Et moi, j'ai un rôle un peu plus élargi, puisque je suis aussi en charge de m'assurer que les orientations politiques de l'exécutif fédéral, présidé par Stéphane Nomis, soient mises en place, aussi bien par les services qui sont en lien avec la direction générale que par la direction technique nationale, qui est une autre entité de la fédération. La fédération, elle est construite autour de plusieurs pôles. Le pôle de la présidence, avec un président qui est très actif et très acteur, très présent au quotidien à la fédération, Stéphane Nomis. La direction générale, avec ses fonctions ressources, évoquées précédemment, et aussi la direction technique nationale, avec un certain nombre de cadres d'État qui sont soit à l'INSEP, soit à la fédération, soit et aussi dans les régions. Donc voilà, 3 grosses entités à laquelle je rajouterai aussi le secrétariat général qui est plus lui en lien avec les clubs, les comités, sur l'accompagnement juridique, sur les statuts, sur toutes ces choses qui rythment le quotidien d'une fédération. J'arrive pas là par hasard, on aurait pu choisir un directeur général qui finalement était avant tout directeur général. Moi j'ai un parcours de pratiquant, j'ai démarré le judo à 6 ans dans un petit club en Essonne. J'ai ensuite eu un parcours sportif et ensuite un parcours de dirigeant puisque j'ai été moi-même président de club pendant de nombreuses années. Je suis un passionné, je sais ce que le judo m'a apporté dans ma construction personnelle. Moi j'ai grandi dans un quartier populaire de la région parisienne et les valeurs du judo m'ont construite et ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc voilà mon rapport au judo, c'est une volonté aussi de redonner et c'est une volonté aussi de valoriser ce qui fait la force du judo, nos atouts, nos valeurs éducatives. Et là, mon passage à la fédération, il doit servir à ça. Je veux aussi remettre le judo au centre et les acteurs qui font le judo au quotidien, les profs, les dirigeants, dans les clubs, dans les petits clubs, dans les grands clubs, les aider, les accompagner à faire du judo, à refaire du judo un sport central, une discipline majeure du paysage sportif français. Mais au-delà du paysage sportif, c'est même aujourd'hui on a des atouts, on a des valeurs qui sont très utiles dans la société dans laquelle on est. On est dans une société où les gens ont du mal à se mélanger, où les valeurs se perdent, où chacun vit de son côté. Le judo, c'est tout sauf ça. Le judo, c'est on apprend avec l'autre, on a des valeurs, on a des enseignants qui sont qualifiés, on a des enseignants qui transmettent les bonnes valeurs. Et donc, l'enjeu, je dirais, du mandat, c'est vraiment non pas de remettre l'église au centre du village, mais de remettre le judo et le dojo au centre du village. L'ambiance un peu difficile au début, hein. On arrive, c'était un jour un peu gris, il pleuvait. D'un côté le périph', de l'autre le cimetière, des équipes qui ne nous connaissaient pas, qui avaient fait plusieurs années avec la même équipe, donc beaucoup d'anxiété, d'angoisse. On sait toujours ce qu'on perd mais jamais ce qu'on gagne. Donc il a fallu un temps, je dirais, d'acculturation commune. Il a fallu un temps de structuration important, puisque un des défauts de cette fédération, c'était son manque de structuration, hein, qui a été souligné d'ailleurs dans plusieurs rapports. Donc
une volonté aussi de mettre en place un programme pour lequel on avait été élu, qui sort un peu aussi du fonctionnement traditionnel dans laquelle était la fédération. Donc ça veut dire qu'il a fallu des temps d'échange, fixer un cap, construire une feuille de route. Donc ça a pris un peu de temps. On est encore dedans, il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est pas en 4-5 mois qu'on révolutionne tout. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on a des équipes qui sont à nos côtés, engagées, et qui partagent la même volonté de faire réussir le judo. Donc, d'une ambiance un peu morose et anxiogène, on est dans une ambiance où là, on n'attend qu'une chose, c'est que les dojos réouvrent pour faire nos preuves. Et là, je parle bien de l'ensemble des équipes de la fédération, c'est-à-dire que je ne parle pas que de l'exécutif et de l'équipe qui a été élue. J'associe vraiment l'ensemble des cadres et des agents de la fédération. Aujourd'hui, on est hors période Covid, à peu près 500 000 pratiquants, mais beaucoup plus de passionnés. Et on est passionné pas par rapport aux médailles qu'on a gagnées, on est passionné par rapport à ce que le judo nous a apporté dans notre construction et tout ce que ça représente. Le judo, finalement, c'est tout sauf un sport. C'est un art, c'est une discipline, ça a un côté traditionnel, mais en même temps un côté innovant. Et demain, dans 4 ans, à la fin du mandat, ce que j'aimerais, c'est que le judo soit de nouveau perçu comme une discipline innovante, comme une discipline éducative, comme une discipline moderne, finalement, moderne par son innovation et sa puissance sociétale. Voilà ce que j'aimerais au bout de 4 ans qu'on dise du judo.